Merci, Monsieur le Président. Le mercredi 17 avril, en pleine journée, une adolescente de 15 ans a été violée dans un TER reliant Gardanne à Aix-en-Provence, soit 14 minutes de trajet. Cette ligne est peut-être, et même sans doute, la plus dangereuse de notre région. L'auteur présumé des faits a fort heureusement été arrêté dans les jours qui ont suivi, placé en garde à vue et mis en détention provisoire. Si la justice détermine qu'il est bien coupable de ce crime, nous espérons qu'il sera puni avec toute la rigueur de nos lois. Évidemment, la première pensée des élus du Rassemblement national revient à exprimer toute leur solidarité et leur soutien à la jeune victime, ainsi qu'à sa famille et à ses proches. En revanche, permettez-nous de regretter, et de regretter amèrement, le dispositif mis en place par l'exécutif actuel. Cela s'appelle pudiquement l'ANS, accompagnement non systématique. Cet accompagnement non systématique, mes chers collègues, c'est tout simplement la décision de supprimer la présence des contrôleurs dans certains de nos TER. Tout cela pour des raisons financières. Je lis le rapport de la Chambre régionale des comptes qui l'explique clairement, mot pour mot. La suppression aléatoire des contrôleurs à bord des TER pourrait, je cite, « engendrer des gains financiers substantiels ». Et tout cela au détriment de la sécurité des passagers. Vous nous direz qu'il existe désormais des équipes mobiles d'intervention, composées notamment d'agents de la SUGE. 3 d'entre eux étaient présents dans le train lors de l'agression dont j'ai parlé plus haut. Occupés à une intervention à l'autre bout de la rame, ils n'ont pas pu arriver à temps. Ne pourrait-on pas réfléchir à une intensification de leur présence à bord des trains? On sait que la police ferroviaire est composée d'hommes et de femmes de grande compétence, qu'on leur laisse faire leur métier et du mieux possible. Cette ligne d'Aix-Gardanne, qui se poursuit vers Marseille et traverse les turbulences de ses quartiers nord, est très fréquentée par les étudiants. C'est une raison de plus pour la sécuriser absolument. C'est une raison de plus pour utiliser et exploiter immédiatement les images des caméras de surveillance, trop souvent visionnées a posteriori. Nous demandons, comme tous nos concitoyens, d'assurer la sécurité des usagers, et notamment celle des femmes, qui sont régulièrement victimes d'insultes, de menaces ou d'agressions sexuelles. Nous demandons que nos agents de la police ferroviaire soient mieux déployés sur le terrain. Ils connaissent leur métier, nous leur faisons confiance. En conclusion, davantage de présence humaine. Veuillez m'excuser pour la longueur de cette présentation. J'en viendrai, Monsieur le Président, mes chers collègues, à ma question. Comment sont évalués les facteurs de risque liés à l'insécurité sur les lignes TER? Quelle est la stratégie de la SNCF et de la région quant au déploiement des agents de la police ferroviaire et de celui des contrôleurs pour y répondre efficacement? Je vous remercie.